Salut, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'investisseur magicien. Aujourd'hui, je vais te présenter un sujet assez important parce que faut-il vendre son appartement, sa maison, peu importe ses biens immobiliers, par une agence ou alors tout seul? Mais je vais te dire déjà tous les avantages et les inconvénients des deux méthodes. À tout de suite. Alors, première chose, on va parler des avantages pour vendre son bien immobilier seul. Alors, c'est sûr, on a déjà les frais d'agence en moins. C'est quand même plusieurs milliers d'euros. C'est quand même intéressant. Si tu arrives à le vendre tout seul, franchement, ça vaut quand même le coup. Mais on va voir après les autres trucs. Il y a aussi quelque chose d'important. Si tu le vends tout seul, ce bien, c'est-à-dire sans passer par une agence, le prix normalement moyen sera en dessous du prix du marché. Parce que tu pourras faire gagner un peu d'argent avec les frais d'agence, mais vendre peut-être un peu plus cher que tu aurais pu avoir net client. Mais ça aussi, des fois, ça passe ou ça passe pas. Tu vas me dire, mais pourquoi? Mais tout simplement parce que souvent, les grandes majorités des personnes n'ont pas vraiment le prix exact du marché. Elles regardent un peu sur Internet, sur le Bon Coin, ainsi de suite, mais ce n'est pas les vrais prix. Quand on voit un bien affiché à 100 000 euros, c'est pas sûr qu'il se vende 100 000 euros, mais il se vend peut-être 80 000 euros. Donc tu vois un peu le pourcentage moyen est un peu perdu là-dedans. Donc attention à ça. Par contre, si tu veux savoir vraiment le prix exact vendu, je te mets une vidéo au-dessus et là tu verras, tous ces prix-là sont vraiment les prix exacts. Et maintenant, je vais te parler des avantages de vendre son bien immobilier par une agence. Alors déjà, c'est clair, c'est plus simple. Et oui, je suis désolé, mais c'est plus simple. Alors déjà, tout ce qui est administration. Alors c'est vrai, au début, on donne un peu des papiers, des machins chouettes, ainsi de suite. Mais après, c'est eux qui gèrent tout. Donc ça, déjà, tout ce qui est administratif, déjà débarrassé. Après, il faut savoir qu'une agence a quand même un réseau national, certaines, enfin la plupart, mais que des locales, enfin passons. Et aussi des réseaux locaux. Donc déjà, ils ont un potentiel plus énorme que toi, qui n'a pas vraiment de réseau à part peut-être tes réseaux sociaux. Ils ont aussi un fichier potentiel pour ton bien. Et oui, au prix de nombreuses années, tout ça, ils récoltent des emails, ainsi de suite, ils voient les demandes des personnes et disent « Ah, mais ce bien-là peut correspondre à ton bien. » Donc même ton bien pourrait être vendu très très vite si tu corresponds au prix et aussi au marché. Ils ont aussi des supports locaux, déjà une vitrine aussi. Ils peuvent aussi avoir des contacts vraiment très importants auprès de la commune où là où tu vas vendre ton bien. Et aussi quelque chose d'important, ils vont aussi filtrer les visiteurs. Les visiteurs un peu qui n'ont pas la capacité d'emprunt. Donc eux vont pouvoir déjà vérifier ça par rapport à toi où malheureusement tu n'as pas trop de contrôle. Et ça c'est vraiment important. Et maintenant je vais te parler des inconvénients quand on vend seul. Alors bien sûr il y a déjà tout ce qui est administratif. Voilà, bien que, je veux dire bien que, franchement, il n'y a pas grand chose. Ah oui, il y a le DPE, il y a tous ces trucs comme ça, mais il va falloir le faire aussi via l'agence. Donc, pour ça, c'est presque kiff-kiff. Par contre, l'administratif, c'est vrai, moi je mets un point négatif, mais pas tellement, parce qu'après, ton support vraiment important, c'est qui? Ah non, c'est pas l'agence immobilière, parce que tu le vends tout seul. C'est qui après ça? Ben, c'est tout simplement ton notaire. Et oui, il faut absolument avoir ton notaire. Ça, je me suis fait avoir au début. Je n'ai pas pris mon notaire, je ne connaissais pas l'immobilier et j'ai pris le notaire des clients. Surtout, il ne faut pas le faire. Bon, ça s'est bien passé, ok, mais il ne faut surtout pas le faire. Donc, vraiment avoir bien ton notaire. Et donc, avec ton notaire, bien sûr, lui va te donner un maximum de papiers, ainsi de suite. Enfin, maximum de papiers, pas énormément de papiers, mais enfin, ces papiers-là pour mettre vraiment tout un truc. Et après, le compromis se passe aussi chez lui. Voilà. Donc, c'est vraiment simple. Il va falloir aussi que tu crées une annonce, donc sur le Bon Coin, ainsi de suite. Alors c'est vrai, toi tu as accès au Bon Coin, tu as accès à tes réseaux sociaux, par contre, genre le site Se Loger, malheureusement, c'est fait que pour les professionnels, donc tu peux pas mettre ton annonce dedans sans passer par un professionnel. Il va aussi falloir faire des photos nickel, des belles photos, parce que franchement, je crois que j'avais fait une vidéo où j'en faire une sûrement là-dessus, mais des fois on voit des photos... pas top. Non, je crois que j'ai fait une vidéo, je te mettrai le lien au-dessus. Il me semble que j'avais fait une vidéo là-dessus où on parle un peu des photos parce que c'est vraiment important les photos. Autre point aussi inconvénient, c'est
tous les coups de téléphone. Alors tu peux faire comme moi quand j'ai vendu mes biens. Au début, pour filtrer, je mets uniquement mon email et comme ça permet de filtrer un peu le tout va. Il va falloir aussi être disponible parce que si tu vends tout seul, c'est toi qui vas organiser les visites. Donc il va falloir être présent. Par rapport si tu faisais à une unique agence, tu peux te donner les clés et même si tout travail, eux ils peuvent visiter. Donc ça c'est quand même pas mal aussi. La disponibilité. Et aussi, alors moi je sais, c'est pas du tout mon fort. Pareil, je te mettrai une vidéo sur la négociation que je te mettrai en haut. Négociation totalement atypique. Voilà, je suis pas comme les gourous ainsi de suite qui vont vendre, enfin, passons, parce que ça mérite les poils, limite. Mais voilà, sur la négociation, souvent les gens vont négocier. Donc ça aussi, c'est des trucs, voilà, si c'est toi qui le vends, ça peut être embêtant. Voilà. Et maintenant, on va parler des inconvénients pour vendre son bien immobilier par une agence. Déjà, bien sûr, c'est les frais d'agence. Oui, tout travail mérite salaire, c'est normal. Donc, c'est quand même un bon pourcentage, 7%, ça dépend des agences, ainsi de suite. Mais voilà, il faut quand même le sortir. Moi, j'ai vendu dernièrement ma maison. Bon, je l'ai fait à distance, je voulais vraiment me débrouiller, mais on en parlera ça après en résumé. Et aussi autre chose, comme inconvénient, c'est trouver l'agence. Trouver l'agence parce que il y en a qui font du très bon boulot. Il y en a qui font pas terrible leur boulot. Mais voilà, donc là aussi c'est pareil, c'est un peu du bouche à oreille. Faut aussi peut-être trouver la bonne personne parce qu'on va dire oui, alors Orpi c'est des bons trucs ou alors ainsi de suite, c'est le bon truc. Non, c'est le conseiller, la personne qui s'occupe de ton dossier qui va vraiment s'investir ou pas dedans. Alors tu vois, j'ai mis les avantages, j'ai mis les inconvénients des deux côtés. Maintenant, je vais te parler un peu de mon vécu. Alors moi, j'ai fait quelques ventes. Donc en particulier, j'ai vendu ma résidence principale, il y a longtemps maintenant. C'était un appartement situé vers la Part-Dieu, c'était un T4, très très bien situé, sans travaux à l'intérieur, enfin voilà. Je l'ai vendu seul. Et par contre, j'ai été inondé d'agences immobilières. Les personnes me disaient « Ouh là là, vous avez mis trop cher, ouh là là, mais moi je vais vous le vendre tout de suite, etc. etc. » Je l'ai vendu moi-même. J'ai vendu moi-même et j'ai même appelé les agences en disant en fait le prix que soi-disant je ne pouvais pas le vendre. C'est bizarre, je l'ai vendu. Enfin voilà. Donc ça c'est vraiment agaçant quand on met sur une annonce comme ça où on a beaucoup d'agences immobilières qui veulent absolument que tu vendes ton bien avec eux. Ça c'est vraiment un truc qui me gonfle. Je suis désolé, la pige, vous me gonflez. Voilà. Comme ça. Mais bon, c'est votre boulot. Après, j'ai aussi vendu mon appartement, voilà, c'est vite fait, vers les jets d'eau dans le 8e. Lui, par contre, je l'ai vendu aussi moi-même. Voilà, ça a été vendu, moi-même. Et avant ça, j'avais vendu aussi ma maison. Donc là, on avait testé de la vendre nous-mêmes. On avait vendu, oui, c'était nous-mêmes. Puis après, on était passé par une agence quand même. On avait fait confiance à une agence. Et puis c'est elle qui nous l'a vendu. Voilà. Donc c'est vrai, on perd un peu. Mais en tout cas, ça a permis qu'elle ait un bon réseau aussi pour trouver les bonnes personnes. Et puis un réseau national, parce que c'est des gens en plus qui venaient de loin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre sous les commentaires, toi, comment tu fais. Est-ce que tu passes par une agence ou tu passes pas par une agence? Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!